What, 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 what? Yes, il y a du monde. Bonjour à tous. Ici, je viens de démarrer, c'est un peu une première aussi. Un WOD en live. Donc, on va voir comment ça se passe. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion, en tout cas pendant la projection. Est-ce que vous me recevez bien en tout cas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Yes? Dites-moi si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, ce serait déjà bien. Je vois que Xavier a déjà mis on est prêt, avec un petit smiley qui rigole. Bon, on rira moins après, mais bon, c'est pas. Ah, je laisse aussi aux gens le temps de se connecter. Tout est nickel, nickel. Salut Denis. Je suis prêt aussi, Greg, nickel. Bon, ça va, je serai pas tout seul. On entend très bien. Ok. Ici, ça va, vu que je vais vous expliquer le WOD, vite fait, hein, parce que le but sera aussi que je vous montre les exercices concrètement. Donc, après, je vais reculer un peu ma caméra, on aura vu sur la zone de travail. Et là, j'espère que vous m'entendrez bien aussi. Ben, merci à vous aussi d'être présents, parce que finalement, moi, ça va me permettre de faire ma séance de sport aussi. Donc, voilà. C'est win-win. Moi, je fais ma séance, vous faites votre séance. Et c'est plus sympa comme ça, on est tous ensemble. Bon, maintenant, ici, vous avez l'occasion de pianoter sur votre clavier, mais après, il faudra le mettre de côté et il faudra se donner à fond, hein. Je compte sur vous. Il y en a 48 qui regardent. C'est bien, j'espère qu'il y en a 48 qui vont travailler aussi, c'est le but. On aurait dû mettre une limite comme au CF Soigny, hein, 20 personnes maximum. Là. Je vais regarder qui s'est inscrit hein, après sur le programme. Alors, si je mets ma tête comme ça, c'est pas que j'ai un torticolis, mais c'est que j'ai mon écran en mode paysage. Donc, si je veux lire vos commentaires, je dois me mettre de côté. Vote dans le canapé, ouais, c'est aussi une possibilité. De toute façon, sachez que, donc ici on le fait en direct, bon, c'est plus sympa, il y a des interactions. Maintenant, le live va rester au minimum 2 jours, enfin en tout cas c'est le but, si la technologie le permet. Il sera en ligne, donc si vous n'avez pas l'occasion de le faire maintenant, ou pour ceux qui se connecteront plus tard, eh bien vous pouvez le recommencer depuis le début et le refaire totalement. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, ceux qui sont connectés, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut retourner se coucher, restez quand même, on va le faire maintenant. Mais pour les autres, il y aura la possibilité de le regarder par la suite. Alright? Bon, on va faire comme un vrai WOD, hein, on va pas trop traîner, on va quand même essayer de respecter les horaires. Donc
Je vais aller boire une petite gorgée d'eau pour laisser l'opportunité au dernier de se connecter. Et puis après, je commence mon explication. Merci d'être nombreux, en tout cas c'est cool. Ça prouve qu'on n'a pas fait ça pour rien. Ça prend quand même un peu de temps de faire la petite vidéo d'introduction, tout ça, donc c'est sympa. Ok, voilà. Mesdames, messieurs, bienvenue dans mon garage. Donc le garage box CrossFit soigné officieux, où on peut faire de la gym par écran interposé, ça c'est cool. Donc aujourd'hui, comme prévu hein, sur la description donc, du WOD Live, il y aura 3 parties. Une partie flexibilité, où on va un peu enlever les tensions qui persistent dans vos différents muscles. Le but c'est pas de gagner en amplitude, certainement pas avant d'aller un peu plus fort en intensité, mais on va quand même essayer de se soulager des tensions pour pouvoir aborder les 2 prochains points. L'activation, ce sera 3 rounds, donc on fera la séquence 3 fois. On fera 10 prisoner squat, 10 floor bridge, 10 single leg Romanian deadlift et 10 tuck jumps. Ça ne doit pas vous dire grand chose pour l'instant, c'est pas grave. De toute façon, après je vais déplacer ma caméra et je vais vous réexpliquer ça en temps réel pendant que vous ferez les exercices. Et finalement le WOD, c'est un protocole un peu spécial mais qui est parfait pour faire du bodyweight en fait. Ah, je vois que j'ai faible connexion réseau. Ah non, connexion disponible. Connexion disponible, donc je suppose que ça continue à tourner. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de bug pendant la session. Donc le WOD, comme je disais, très bon protocole pour faire du bodyweight, donc sans matériel. Pour ceux qui connaissent, ça vient d'un site qui s'appelle aussi Motivated Fit. Donc c'est un peu inspiré de cette programmation. La première partie du WOD, ce sera 16 minutes. Donc ça c'est sûr, elle va durer 16 minutes. Elle sera dédiée au haut du corps, en intensité. On fera 4 rounds, et ça à chaque fois 1 minute par exercice. La minute sur l'exercice, ce sera 45 secondes, on effectue l'exercice, et les 15 dernières secondes, on se relâche avant de passer au suivant. Okay. Donc en gros, un round, c'est 1 minute de chaque, donc comme il y a 4 exercices, c'est 4 minutes. Et au sein de chaque minute, c'est 45 secondes de travail et 15 secondes de repos. Pour ceux qui étaient là il y a 1 ou 2 semaines, on a fait un travail similaire aussi en isolation à la boxe. Les exercices du haut du corps, je reviendrai dessus en pratique, ce sera plus facile. Et la deuxième partie, ce sera exactement le même fonctionnement en 4 rounds, 45-15 pour chaque exercice. Mais là, ce sera dédié au bas du corps. Voilà, comme ça, on aura travaillé en intensité sur le haut du corps et en intensité sur le bas du corps. Après, vous pouvez aller vous recoucher. Tout le monde aura fait son boulot. Ok? Voilà. Voilà, petite explication. Ça ne vous a pas appris grand-chose, mais ça a permis au dernier retardataire de se connecter également. Alors maintenant, je peux bouger ma caméra. Donc, je vais vous emmener avec moi dans le garage. C'est bien, c'est qu'un garage, en général, c'est pas très grand. Quoique le mien, il est sympa. Voilà. Tac. Je regarde pour que vous les ayez vus aussi sur le timer. Hein. Vous avez vu au niveau logistique. Voilà. Ça, normalement, vous avez un timer aussi. Ouais, c'est de l'autre côté, du coup. Voilà. Là, vous aurez le timing. De toute façon, j'ai essayé de gueuler pour que vous m'entendiez aussi à la fin et au début des exercices. Donc, vous inquiétez pas. Je vais juste brancher la batterie parce que ce serait con qu'on tombe à court. On est là! Ouais, Geoffrey, on est là! Nickel! J'espère que vous êtes là, pas en pyjama avec un croissant en main aussi. Hein. Massimo Loriola, j'ai des doutes. Massimo, j'espère que tu es en short. Hein. Erina aussi. Ah, il y a la famille, ça c'est bien. Bonjour à tous. Caméra pas dans le bon sens. Quel sens? Normalement, vous devez le mettre en mode paysage, hein, donc pour que vous ayez en grand. Et si je me recule, normalement vous voyez mon tapis de sol là qui est déjà installé.
Donc ce sera à partir de là que on va se faire souffrir. Yes, voilà. Ok? Quelqu'un peut me confirmer pour la caméra là Éléonore dit qu'elle n'est pas dans le bon sens, mais je sais pas si ça pose problème chez quelqu'un d'autre. Coucou Arnaud, cool des exos à faire. Yes. Yes, yes. Paysage, j'y arrive pas. Les autres, c'est ok. Bah, du coup, essaye de. Je sais pas s'il y a moyen de locker ton écran en un certain mode et de le tourner toi-même ou. Non, pas le bon sens non plus. Pour moi, c'est bon. Bon. De toute façon, je pense que quand j'ai lancé le live, en fait, il m'a dit tu choisis un sens de ton écran et après tu ne le bouges plus. Donc j'ai peur que si je commence à chipoter de mon côté, ça va faire foirer la connexion ou ça va couper le live. Et donc on va pas trop toucher à ça. Essayez de voir vous-même de votre côté si vous savez orienter autrement. Ok? Allez, de toute façon, le début c'est cool, c'est la flexibilité. Alors je vous invite à, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais si vous avez un tapis de sol, mettez-le à disposition dans un endroit où vous avez quand même un peu d'espace pour bouger. Flexibilité, on va travailler du haut jusqu'en bas du corps. On va commencer par les épaules. Donc là ça commence, hein. Mettez-vous en condition. Déposez votre tablette smartphone pour pouvoir être libre dans vos mouvements. Alors les épaules, 30 secondes, on va prendre une position à genoux. On va aller mettre ses bras très loin devant soi. Une fois qu'on est là, on essaie de mettre ses coudes au sol et on va ramener les mains sur les omoplates. Okay. Et on va tenir la position 30 secondes. Yes. On essaie d'aligner sa tête aussi avec le haut du dos. Donc 30 secondes, et au fur et à mesure, on pousse sa poitrine vers le sol. Yes. Je vous laisse aussi compter vos 30 secondes, hein, donc moi je ne serai peut-être pas toujours exact, mais essayez de respecter donc 30 secondes par étirement. Ça c'était plus pour vos du dos épaules. Maintenant on va travailler aussi les bras. Donc si vous avez un poteau ou un mur à disposition, on va travailler 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Vous allez chercher le mur et on va déposer poignet, coude, épaule contre le mur. Donc, poignet, coude, épaule. La tête regarde vers l'opposé et mes pieds également. Et là, je me grandis, je reste bien droit. Et je garde toujours le contact avec le mur, épaule, coude, poignet. Une fois que vous avez un bon étirement dans le bras, on tient à 30 secondes. Yes. Même chose de l'autre bras. Donc, poignet, coude, épaule. La tête à l'opposé, les pieds également à l'opposé. On se tient droit et on va chercher le contact bien à son épaule contre le mur. Si vous n'avez pas de mur, vous faites la même chose avec un poteau. Et vous essayez bien d'avoir l'épaule alignée avec votre poignet. Secondes.
On a fait l'épaule, on a fait les bras. Donc maintenant, on va passer un peu plus dans le haut du dos. Pour le haut du dos, ça va être également du 30 secondes par côté. Là, on va se mettre à 4 pattes. Un coude au sol, le dos bien droit. Et avec l'autre bras, on va aller chercher bien loin et croiser en dessous du corps. Et le but, c'est d'aller mettre votre épaule au sol. Boum. Donc, je vais le faire face à la caméra. Donc 4 pattes, coude au sol, l'autre main, je vais chercher loin, et le but est de poser l'épaule, boum, au sol. 30 secondes. Yes. Deuxième bras. Même principe. Croisé. On va chercher donc la paume de main vers le plafond. Et je plaque mon coude, bien sûr, et mon épaule au sol. Yes. Donc je regarde mon pense-bête, hein. Je ne connais pas tout par cœur. Donc maintenant ce sera les hanches, donc on passe aux membres inférieurs. Donc si vous avez noté le tableau blanc que j'avais diffusé il y a 1 heure, donc on est sur le kneeling hip flexor. Je vais le faire face à la caméra aussi. Donc là, on se met en position, un genou au sol, un genou devant, 90 degrés au niveau du genou. Première chose à faire, contractez le fessier du côté que vous voulez étirer. Donc vous contractez votre fesse et en même temps vous rentrez votre nombril et vous montez la poitrine vers le plafond. Déjà là, normalement, vous devez sentir un étirement dans la cuisse. Et ici, on va travailler en 10 répétitions. C'est-à-dire qu'on va lever le bras du côté qu'on étire. On va faire une petite rotation vers l'arrière et une flexion qu'on tient 2 secondes. Donc, je serre ma fesse, je monte mes pecs, je lève mon bras et je viens étirer toute ma chaîne 2 secondes. Donc, vous faites ça 10 fois. Donc, à chaque fois, vous allez chercher l'amplitude. 1, 2, boum, on revient. 1, 2, boum, on revient. Vous devez être stable sur votre appui et vous devez vraiment sentir que l'étirement se fait ici sur le côté du corps. Et aussi donc sur l'avant de votre cuisse. Donc ça c'est 10 fois. Celui-là il coûte un peu plus de temps donc je vous laisse le faire. Je regarde s'il n'y a pas d'autres remarques entre temps. Ok pour la caméra, ok, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous rejoindre, on est plus ou moins 50 personnes. Nickel. Bon, j'espère que le son, ça passe toujours bien, malgré la distance. Maintenant, on va changer de côté, bien sûr. Donc, même principe, même exercice. L'autre côté, je serre mes fessiers, je monte ma poitrine vers le plafond en rentrant le nombril. Déjà là, je dois sentir un étirement à l'avant de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, je peux aussi essayer d'aller chercher un peu plus loin avec mon genou avant.
Je lève mon bras. Donc rotation externe. Flexion. Là, j'étire. 2 secondes, on revient. 2. 3. 4. 5. Jusqu'à 10. Donc je sais bien, il y en a qui se disent ouais, c'est un peu light, ne vous inquiétez pas, c'est que le début. Donc ici on chauffe, on commence à mettre un peu d'élasticité dans les muscles, à les faire chauffer. On va bientôt passer à l'activation après, donc on va bientôt rigoler. Voilà, entre temps, normalement vous êtes arrivé à 10 de chaque côté, donc. On va donc passer à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Prenez une position assez large, donc bien plus large que la largeur des hanches. Et donc on va venir prendre donc une position fléchie du côté opposé où vous voulez étirer. Donc mettre un étirement ici au niveau de votre adducteur. Et le but c'est de se tenir bien droit. Bien sûr, au niveau des pieds, vous devez avoir un léger décalage. Hein, donc, le pied de ma jambe fléchit est légèrement devant le pied de ma jambe que j'étire. Et donc ici, on monte ses pecs et on regarde à l'extérieur. Encore une fois, 1, 2, je relâche. 1, 2, je relâche. 10 fois. 1, 2, je relâche. Vous pouvez aussi contracter le fessier de la jambe qu'on étend. Hein. C'est normal qu'ici ça commence aussi à un peu se congestionner. C'est la position qui veut ça. Voilà. 10 fois en tout. En tout cas, ici vous devez sentir que ça étire au niveau adducteur. Dix fois. Je commence quand même à avoir chaud, hein, malgré que c'est que du stretching. Même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre le talon de la jambe fléchi au niveau de la pointe de pied de la jambe à étirer. Ça, vous avez le petit décalage. Je descends, mets ma poitrine bien droite, tête vers le plafond, entre le nombril. Je vais chercher l'étirement. Avec une rotation externe. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. Dix fois. Yes! Ben, on arrive quasi au bout, hein. Donc il reste les mollets, les chevilles. On va faire que les mollets ici. Donc pour les mollets, ce sera un classique. Donc là aussi, vous avez besoin d'un mur ou en tout cas d'un support pour pouvoir vous appuyer. Et ce sera en statique. Donc on tient l'étirement pendant 30 secondes par jambe. Les mains au niveau des épaules. On reste bien droit. Le talon arrière au sol, très important. Et on vient appliquer l'étirement en fléchissant les bras vers le mur. Mais toujours en gardant votre buste droit. Normalement, vous devez sentir ici l'étirement dans le mollet. Et quand vous avez l'étirement, vous le tenez 30 secondes. Même chose, 30 secondes sur l'autre jambe.
première partie faite. Ça, c'était soft. Bon, j'espère que j'ai encore du monde quand même, hein, que vous n'êtes pas tous sauvés entre temps. Ou bien endormis, si jamais sur votre tapis, ça peut arriver. Avec le stretching. Mais maintenant, ça permet de passer en fait à l'activation. Donc l'activation, c'était 3 rounds for time. Donc on va faire 3 fois la séquence suivante, qui sera en fait 40 mouvements en tout, 4 x 10. Et je vais vous montrer les exercices. Les premiers 10, ce sera du air squat, mais comme c'est noté sur le tableau, du prisoner squat. Ça veut dire que vous avez l'air squat classique, et le prisoner squat, c'est avec les mains dans la nuque. Donc, tirez pas sur votre tête, hein, ça doit. Vous ne devez même pas appliquer de pression en fait sur votre tête, vos mains doivent juste être derrière votre nuque, et on fait le mouvement. Ça vous oblige en fait à garder la poitrine haute, et ça continue l'étirement en fait des dorsaux. Ok. Donc boum, boum, 10 fois. Ensuite, deuxième exercice, ce sera 10 floor bridges. Donc en gros le pont. Floor bridge, on se met sur le dos. On va bien contracter les fessiers pour faire une belle ligne des épaules jusqu'au genou. Ok. 1, 2. Ici, je ne m'affaisse pas au sol. Ok. Je garde la tension. Je viens juste chercher le contact des fessiers. J'effleure le sol et boum, je repars avec une contraction des fessiers. Boum. 10 fois. Donc ça c'est fini. C'est des single leg Romanian deadlift. Le nom est compliqué, mais l'exercice pas trop. Vous allez mettre votre poids sur une jambe. Donc cherchez l'équilibre sur une jambe. Et on va venir jeter les fesses en arrière, garder le dos droit et essayer d'aller toucher le bout des pieds. Tout en gardant la stabilité. 5 d'une jambe, donc 5 à droite. Boum. Boum. Vous voyez, c'est quand même contrôlé, vous devez garder la stabilité. Le but ici, ce n'est pas la vitesse, c'est la stabilité. Et après, quand vous en avez fait 5, pour en avoir 10 en tout, vous switchez de jambe et boum. Boum. Voilà. Dernier exercice, ce sera des tuck jumps. Tuck jumps, c'est donc des sauts, mais avec les genoux que vous amenez au niveau de la poitrine. Donc, boum, okay. Boum, boum, boum. Donc on peut avoir ce petit mouvement en bas de balancer avec les bras qui vous permet de vous relancer. Boum, boum, boum. 10 fois. Ok? Donc ici, je vais les faire avec vous. Il y aura 3 rounds. 10 prisoner squat, 10 floor bridge, élévation, 10 single leg, donc 5 d'une jambe, vous switchez directement 5 de l'autre jambe, et 10 tuck jump, boum boum, les genoux au niveau de la poitrine. Ok? On commence ça. 5, 4, 3, 2, 1. Premier round, 10 prisoner squat. Yes, 10 for bridge. Yes, 10 single leg Romanian deadlift. Donc on va chercher le contrôle. À 5, on switch de jambe. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aller toucher moins haut.
Donc le tibia, le genou, donc réduire l'amplitude. Yes, c'est le dernier, tuck jumps. On recommence. 10 prisoner squat. Floor bridge. Single leg. Tuck jumps. C'est ça qui bouffe le cardio. Yes! Troisième round. Prisoner squat. Le poids dans les talons. Floor bridge. C'est qu'on récupère son souffle. Single leg avec switch à 5. Essayez de garder les épaules dans l'alignement. Donc pas être déphasé. Et les tuck jumps. Attention à sa réception. Réceptionner avec les pieds plus ou moins parallèles ou légèrement vers l'extérieur. Du coup, je suis plus à combien c'est? Ouais. 10. Yes, c'est fait pour l'activation. J'ai chaud. C'est bien, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Le WOD. Ça va, il y a du public? Il y a du public. Et le public en pyjama, encouragez ceux qui le font quand même. Mettez des likes, mettez des petits cœurs. Je sais pas s'il y a l'émoticône de croissant au beurre aussi, mais vous pouvez en mettre. On va récupérer tout doucement.
Ne vous asseyez pas, ne vous couchez pas. Surtout c'est que l'activation, donc c'est pas maintenant qu'on se couche en mode complètement défoncé, c'est pas le but. Le but c'est de garder le cardio qui est quand même maintenant un peu plus haut. Et vous êtes chaud, vous avez envie de bouger. Je bois un petit coup. Hydratez-vous. Certainement à ce moment-ci du WOD, c'est important. Ok. J'ai repris mon souffle, donc je peux expliquer maintenant, ça va être plus facile. Alors, première partie du WOD. Comme j'ai dit, ce sera une série, c'est un peu comme l'activation en fait, ce sera une série de 4 exercices différents. Et il y aura 4 x 4, 4 rounds de ces 4 exercices. Chaque exercice, on le fait pendant 1 minute. Donc 4 x 4 minutes, ça fait 16 minutes au total. Sauf que, au sein de chaque minute, c'est 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Vous prenez votre souffle et vous vous préparez à passer à l'exercice suivant. Ok? Alors, je vais quand même les expliquer ces exercices. Le premier, ce sera du plank jack. Beaucoup connaissent le jumping jack. Ok? Ben, c'est la même chose, sauf qu'on est en position planche. Donc, les coudes au sol. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ok. Les coudes au sol, on ne met pas ses bras en triangle, s'il vous plaît. On met les bras parallèles. Ok? Paume de main vers le sol, peu importe, ou les poings, mais bras parallèles. Une fois qu'on est là, on se gaine, donc on serre ses abdos, on serre ses fessiers, et on va faire le mouvement de jumping jack avec les pieds. Ok? Donc ça, c'est les plank jacks. On essaie de garder une belle ligne avec son corps, donc on ne commence pas à devenir un pont, ou un pont, je ne sais plus comment ça s'appelle, un pont de corde, hein, mais en tout cas, ne soyez pas un pont. Soyez un bon exécutant de gainage et de planche, ok, bien droite. Pensez à votre alignement. Deuxième exercice, les crawl outs. Crawl, c'est un peu comme le beer crawl, pour ceux qui font du crossfit. On va aller descendre en air squat, et une fois qu'on est en bas, je me déroule et je vais chercher un point un peu plus loin. Si vous voyez toujours. Donc, hop. Je descends en squat, et une fois que je suis au sol, boum. Et je reviens aussi avec mes mains. Et ça, c'est une rep. Ok, je descends, je déroule, boum. Je remonte. Crawl out, 45 secondes, 15 secondes de repos. Troisième exercice, le plank oblique hops. Il y a le mot planche dedans, donc pas de chance, c'est toujours en position planche. Et là, vous pouvez faire avec votre tapis à la limite. Donc, ce sera se mettre en position de planche haute, donc sur les mains, et sauter à gauche et à droite. Donc, je vais chercher à gauche de mon tapis, derrière, à droite. Boum, 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 boum. Là aussi, quand vous allez récupérer votre station arrière, pensez à l'alignement, cheville, genou, hanche, épaule. Donc, bien droit. Boum, boum. Pour ceux qui fatigueraient, un peu comme les burpees, il y a moyen de le faire en step. Donc, hop, hop, step, 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 step. Donc, on va faire un saut sur le côté, tout derrière, vous le faites en deux temps, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ok? Ça, c'était le troisième exercice. Quatrième exercice, le plank two tapes. Bon, désolé pour l'anglais. En plus, avec la fatigue, c'est pas évident. Il y a encore planche dedans. Voilà. Quatrième planche. C'est pour ça en même temps que c'est un travail du haut du corps, hein, parce qu'on est en isométrie sur les membres supérieurs. Plank two taps. Ici, il y aura un pompage, donc on commence à mettre un peu de mouvement. Pour ceux qui ne savent pas faire de pompage, qui est trop
main gauche va toucher orteil du pied droit. Et après la pompe, je switch, main droite va toucher orteil pied gauche. Voilà. Donc, 4 exercices, 16 minutes en tout. Donc on va faire 4 fois le tour. Premier exercice, plank, jacks, avec les jambes. Deuxième exercice, crawl out, descendre en air squat, marcher devant, aller toucher loin, revenir, remonter. 45 secondes. Troisième, plank, oblique hops. Sur les deux bras, bing, 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 je saute. Quatrième, plank two taps. Même chose, sauf que là on est en planche haute. Et je vais toucher mes doigts de pied. Donc vous avez un timer là-bas. De toute façon, je vais gueuler aussi quand il le faudra. Donc c'est parti pour 16 intervalles pour le haut du corps. Dans 10 secondes. 5 secondes. Le plank jacks. Boum. Donc il décompte 45 secondes et il va biper pour commencer les 15 secondes de repos. Enfin, je l'espère. C'est un peu long quand même. Ah, 5 secondes, courage. Yes, 15 secondes. Si jamais l'intervalle est trop long, vous pouvez passer sur du 30-30. Ok, c'est déjà bien. Crawl out. Boum. Donc quand vous revenez en squat, pensez toujours bien vos poids dans les talons. Je vous l'explique maintenant parce que bientôt je serai plus. Et on va chercher bien l'extension des hanches en haut. Boum. Yeah. Ah ouais, ça transpire. Le plank oblique hops, c'est le petit saut. Yeah. Donc planche haute. Attendez assez. Entre 30 et 45, c'est bon. Bon, après, j'aurais pu vous parler, c'est pas sympa. 15 secondes. Les two taps. Donc là, planche haute. On pense à la pompe. Boum. C'est pas la vitesse ici qui est important. Donc visez entre 30 et 45 secondes de travail. Allez, courage. On va finir un tour là.
Recule. Et sans préavis, on retourne au suivant. Plank jacks. Yes. Donc là, j'ai visé 30 répétitions. J'ai entre 30 et 45 secondes. Très bien. On récupère, on reste debout. Chrono. Yes. Si jamais c'est bien trop dur, vous pouvez passer un exercice. Donc, il vaut mieux venir sur la longueur. Des petits sauts. Secondes, c'est bien sur celui-là parce que il tue. Récupère. Et tout axe. Magnifique. Au direct, ça me fait 30 secondes. C'est bien. On est à la moitié. On se calait hein, chez vous. Et moi j'ai déficit, j'avoue. Mais se calait. Là vous ne mettez pas la pompe sur le dernier. Ou vous passez à l'exercice, peu importe. Le but c'est d'être en activité. On recommence. Plank jacks. Allez, courage. Après, on aura du repos avant le prochain run. Ne vous inquiétez pas.
Crawl out. C'est parti. Bien. 15 secondes de récup. Les petits sauts là, ceux-là, font du bien. C'est parti. Bien, encore 5 secondes. Hop. Yes. Ah, j'avais dit que vous aimez mal cela. Courage. Le dernier de la troisième série. Le two taps. Yes. Yes. Tout le monde est encore vivant? Hey. Allez, courage, c'est la dernière série ici pour ce repos du corps. Et 16 minutes, mais bien. Un repos. Et on va reprendre sur les tag jacks. Yeah. Magnifique. Repos 15 secondes. Boom, out. Allez, encore 10 secondes. C'est bon. On fait plus de 30 secondes de travail. Repos, c'est bien. En position accroupie, donc vous allongez pas. Si vous faites du repos, c'est soit debout, soit accroupi.
Allez, le dernier petit saut. On va le faire en step celui-là. Mais mon step, il fait du bien. Un second. Two taps. Perfetto. L'avete faite? Ah, la première partie. Un 15 secondes de repos officiel. On récupère bien, on marche un petit peu. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi les coachs ne font pas l'exercice en même temps que l'a expliqué. Parce que ce n'est pas deux fonctions qui marchent très bien ensemble. Mais bon, moi aussi j'avais envie de transpirer avec vous aujourd'hui. Donc voilà. Choisir c'est renoncer. Alors on récupère, avant que je réexplique la prochaine partie. Allez les courageux, ce sera encore 16 minutes. Par défaut, on va la prévoir directement en 30-30, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Comme ça, ce sera plus honnête par rapport au timer. On récupère, allez, 2 minutes. Entre-temps, faites-moi savoir si vous êtes toujours là. Et si vous êtes chaud pour la suite, je vais régler le timer. Donc cette fois-ci, 30 secondes de travail. Et donc 30 secondes officielles de repos. Yeah. Bon, on arrive tout doucement à 11h30. Un petit dernier quart d'heure académique pour ceux qui veulent faire les jambes. Et on sera bon. Balance la suite. Yes. On lâche rien. C'est bon ça. Hey, c'est plus dur qu'un dimanche à la pause, tiens. Ok. Balancement général, on est reparti. Pour les jambes. Les jambes. Alors, ça va être du, ça je dirais. 4 exercices, vous connaissez le concept. Ça va être d'abord des alternated, pour dire en anglais, side lunges, donc des fentes sur le côté. On part les pieds joints, on va chercher la fente, et là, dans un petit saut, hop, hop,
Le pied chasse l'autre. On va chercher la fente opposée. Ok? Et un peu comme lors de l'étirement, le talon du pied avant est légèrement décalé par rapport au pied de la jambe arrière. Ensuite, on fera des lunge jumps. Ça veut dire des fentes arrière. Et on se pousse vers le haut pour remonter. Boum, assaut. Ok? Là, j'étais un peu déséquilibré. Je vais le faire bien. Shoot. Boum. 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 Et on reste sur la même jambe. Donc, les 30 secondes, on reste toujours du même côté. Ok? Au deuxième tour, on switch. Troisième tour, on switch. Quatrième tour, on switch. Ça, on va travailler 2 fois chaque jambe. Ensuite, ça s'applique aussi, ça, le troisième. Ça va être des squats bas. Aussi, on part les pieds joints. Ou aller légèrement décollés. On va chercher la squat. Boum. Squat plus écarté. Boum. Squat proche. Donc low in, low out. Boom, out. In. Out. In. Attention à bien avoir les pieds parallèles. Et quand vous cherchez l'amplitude des épaules, légèrement vers l'extérieur. Et c'est vraiment l'extension des hanches complète en haut du saut. Celui-là, Mamma Mia, vous allez vous faire du bien. Et le dernier, jump squat. Ben ouais, pourquoi pas. On descend, boum, squat normaux. Alors, sur la squat au sol, vous pouvez vous aider des bras pour être propulsé. Boum, boum. Ou alors, il y en a plutôt qui préfèrent faire vers l'arrière pour avoir l'ouverture de hanche. Donc, boum. Ça, c'est selon vos goûts. Ok? Donc, vous avez vu, c'est beaucoup du reactive training ici, un peu de plio. Ça va demander quand même à chaque fois des petits sauts. Ça va pomper dans le cardio et on va brûler les jambes. 30 secondes, 30 secondes. Capito. On va mettre les commandes. On est parti, les derniers qui sont avec moi. On redépose le téléphone, notre tablette. C'est parti. Non. 8 secondes. On commence avec les fentes sur le côté. 30 secondes. Boum. Chasser. Pas la peine d'aller trop vite ici. C'est plus ce changement-là qui est important. Boum, boum. C'est ici qu'il faut être rapide. Et la pente, on la contrôle. Et on garde bien son buste vers le haut. Secondes. Belle, belle. Allez, ça va aller. Avec l'intervalle de 30 secondes, on va être bon. N'empêche que ça va brûler. Les fentes. Toujours du même côté. On va commencer du côté droit en arrière. Let's go. Boum. Boum. On va juste effleurer le sol avec le genou. On n'expose pas sa rotule contre le carrelage. C'est pas le but. Et on pousse bien sur le milieu de son pied pour faire un petit saut de la jambe gauche qui commence à bien piquer là. Wouh! Allez, 2 secondes. Bam! Ah. Là, on devrait avoir cette sensation-là si vous l'avez bien fait. Les squats, in, out. 10 secondes. Commence pieds joints.
devez aller vite, mais extension des hanches importante. Et vous s'affaissez pas vers l'avant. Et gardez le buste droit. Ne cherchez pas. Un courage. Ouh. 2 secondes. Ça brûle. Ça réchauffe. Profitez-en parce qu'à partir de 26 degrés, le coronavirus il est dead. Là, quand vous êtes à 48 degrés de température corporelle, vous allez tout tuer, hein, c'est tout. Et jump squat. Yeah. 15. C'est bon, 15, franchement c'est bien. Ça brûle. On a fait un tour, encore 3. Courage, on tient. Alternative. Yes. Alors, on sent qu'on a pas de stabilité avec la fatigue. On fait attention. Soignez le mouvement. Très bien. On reprend. Les espoirs sont souples. Les lunges, mais la jambe opposée par rapport au premier exercice. On se souvient. C'est parti. On décolle légèrement le pied, donc. Ça tue. My God. Congestion, congestion. Une de ces congestions, mon ami, je te raconte pas. Alors, relâche un peu. In out. Ah 16. Oh, 16, c'est bien, les amis. Même 30-30, c'est chaud. Mais il faut avoir l'ambition. Il faut. C'est comme ça qu'on s'améliore. Je compte sur vous, hein. Si vous savez aller sur 40 secondes de travail, faites-le. Le timer est là pour vous donner la cadence. Jump.
10, allez, 15, c'est bon. Je décrète, comme le gouvernement, qu'une série de 15 sur cet exercice, c'est très bien. Encore des gens? Des gens qui regardent, c'est bien. Yeah. Bon, du coup, ça nous amène à la troisième série, ça. On va repartir sur des lunges. De côté. Yes, c'est ça. Je suis un peu perdu, là. Je fais semblant de rien, mais je ne sais plus du tout où on en est. 9e minute. On vient de dépasser la moitié. Là. Alors, soit-il. Même si on est tout seul, physiquement, vous n'êtes pas tout seul virtuellement. Ça pique. Même jeune. On change de jambe par rapport à la dernière. Bien. Légèrement décoller le pied, au sol. Mais gardez la stabilité. Oh, ça brûle. Mamma mia! Congestion. Certains diront que j'ai un toc avec mon essuie. Oui, j'avoue. C'est plutôt que je transpire comme un bœuf et j'aime bien me plonger. Repos. In, out. I love it. Seize. 6 secondes, c'est bien. Allez, on arrive bientôt dans le dernier tour. C'est bientôt la fin. Finito bientôt. Jump squat. Là, ça prend pas de crier quand même. Tout seul comme un con dans son garage. Jump squat. À 15 au moins. Yes. Ah. Secondes de repos. Allez, dernier tour. Après, on fera comme si cette séance n'avait jamais existé. Un petit coup de flashouille à la mini black. Finito. Encore 4 exercices. Du coup, c'est les hop, jump. Et lunge sur le côté. Et on chasse. 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 Ah, ça devient dur. Pas depuis tantôt, je dis ça, mais
C'est vrai. Yeah. Sauvé par le gong. Jambes opposées. En lunge jump du même côté. Hi. Woo. Yes, 11. C'est lamentable. C'est lamentable, mais à ce point-ci de l'exercice, c'est bien. Et plus que 2 exercices, les amis. 2 minutes. In, out. 3. 1. Yes. Allez, tout ce qui reste. Waouh. Tiens. Ah, donc en fait, c'est bon, c'est bien, j'en ai fait 17. Si j'ai bien compté, si mon cerveau est encore bien irrigué. Ah, la dernière. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, celle-là? Allez, ceux qui sont en PS dans leur garage ou dans leur cave, c'est le moment de se relever et de faire la dernière, le jump squat. À fond. 30 secondes. Que c'est beau. Ah, 15. Ah, on va vous. Une mort en direct. Je ne mourirai pas devant la caméra. Je resterai digne. Nickel. Allez. Je sais pas qui c'est le con qui a inventé ça, mais c'est fini. Reprenez votre souffle à votre aise. Moi aussi. Buvez un petit peu, petite gorgée à votre aise. On retourne au calme. Je vois que ma connexion est un peu lente. Non, c'est bon, c'est redevenu vert. Yes. Maintenant, le rythme cardiaque redescend tout doucement. Prenez des belles inspirations. Retour au calme. Allez chercher un petit peu d'étirement léger des muscles, avec des petits mouvements, décontractez-vous. Dans 30 secondes, une fois que j'ai repris un peu plus mon souffle, je vais me remettre devant la caméra
s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent des conseils, s'il y en a qui veulent échanger un peu leurs ressentis, qui ont des remarques sur le déroulement de la séance, allez-y, je serai là encore en ligne une dizaine de minutes et on pourra échanger sur ce qui vient de se passer. Je ne fais pas de placement de produits. Non, c'est vrai, en plus, j'ai rien sur j'ai rien sur cours, mais si vous voulez envoyer, sport nutrition, mon numéro de compte, c'est le B32 48. Yes. Alors, je vais un petit peu débrancher. Yes, voilà. Voilà, et je reviens au calme. Alors, à quand le prochain mode en ligne? Honnêtement, ça sera confirmé cet après-midi. Mais normalement, on vous prévoit quelque chose pour mardi soir, en collaboration avec Chatai, bien entendu, du CrossFit Swanee. Donc, le prochain, ce sera un créneau horaire, certainement mardi dans la soirée. Et normalement, donc, celui-ci, qu'on vient de faire ensemble ou que vous venez de regarder, ou pour ceux qui nous découvriront un peu plus tard, donc il va rester en ligne, si c'est possible de le faire via Facebook. J'en sais rien parce que ça a quand même duré plus d'1 heure. Mais en tout cas, je vais essayer de l'enregistrer en ligne, comme ça, celui qui veut le faire quand il veut, et qui veut profiter de regarder encore c'est mon beau corps en mouvement, il pourra le faire autant de fois qu'il le veut. Ok? Merci à vous. J'espère en tout cas que sur la 50aine de gens qui étaient connectés, il y a quand même pas mal qui l'ont fait. J'espère que ça a servi aussi à ça, à en mettre en mouvement. Pour ceux qui nous ont regardés, vaut mieux ça que de regarder Netflix ou de rester dans son lit. Donc merci aussi à vous pour votre soutien, ne serait-ce que moral. Ça fait du bien. Et j'espère que me voir souffrir vous a permis aussi de brûler un petit peu de calories. C'était top, merci. À vous aussi, je vois pas votre tête pour voir dans quel état vous êtes, mais je suppose que vous avez bien transpiré aussi et que vous êtes au moins aussi rouge que moi. Quand tu finis, tu mets publier sur Facebook et normalement ça fonctionne. Ok, pas de souci, je ferai ça. Je ferai ça. Donc ici le but, c'est bien sûr de ne pas vous mettre tout de suite en position allongée, voire semi-assise dans votre canapé. Restez quand même un peu debout, restez actif, marchez 5 à 10 minutes ou faites quelque chose, un truc light, quoi, un petit cardio light. Ça permet de faire redescendre les rythmes cardiaques. Et la série d'étirements qu'on a fait au début, vous pouvez les refaire aussi maintenant si vous avez le temps et si vous en sentez la nécessité, afin de récupérer aussi un peu de flexibilité et de relâcher les tensions. Yes. Je pense que tout le monde aura besoin d'une bonne douche après ça. Je pense que ma couleur en atteste. C'était pas de la science-fiction, c'était de la réalité. J'ai vraiment suivi avec vous. Tu pourras écrire des mots dans l'extérieur. Yes, donc les mots dans l'extérieur. Bon, malgré que le temps n'est pas super pour faire ça. En plus, c'est les prescriptions du gouvernement, c'est d'aller à l'extérieur et faire des activités. Donc, bien entendu, c'est une super bonne idée de faire ça en extérieur, malgré le temps. Pour le CrossFit Swanee, normalement, mercredi, il y a quelque chose en extérieur qui se prépare. Et il se peut que, si je suis amené à refaire d'autres WOD Live, eh bien, j'en fasse un, effectivement, en extérieur. Sauf que ici, c'est pratique, dans le garage. Vu que c'est un espace confiné, je ne dois pas bouger ma caméra. Et au niveau du son, vous savez plus ou moins bien m'entendre. Parce qu'en extérieur, c'est pas garanti. Donc là, il faudra voir. Oui, ce sera des moyens techniques un peu plus conséquents, mais on essaiera de faire ça.
Alors pour Jimmy, salut Jimmy. J'espère que tu vas bien, qui revient de son footing. Il demande si je vais faire une séance. Donc cette séance-ci, elle va être mise en ligne, donc enregistrée, elle va rester accessible à tous. Donc vous pourrez la refaire autant de fois que vous voulez pour ceux qui l'ont déjà faite. Et ceux qui veulent seulement la faire, ben, elle sera disponible. Et des autres séances, comme je l'ai dit, prochaines normalement en date, mardi soir. Donc il y aura aussi une communication qui sera faite sur le sujet, normalement ce soir ou demain matin au plus tôt. N'hésitez pas aussi pour vos impressions, vos commentaires sur la séance en tant que telle pour ceux qui l'ont faite. Donc moi ce que j'en retiens, ben, c'est au niveau du timing, je pense que 30-30, je ne sais pas vous, mais moi 30-30 c'était bien je trouve. Peut-être qu'au niveau des bras ça aurait été un peu léger. Donc là c'était pas mal de faire 45 avec une possibilité de scale en 30 secondes. Mais les jambes, franchement le 30-30, en tout cas pour moi, il était bien. Hey, what